1 an après que Rosemary et ses fils ont aidé à reconstruire la vie de l'homme qu'il avait autrefois abandonné, le même homme qui était parti 27 ans plus tôt, disparaissant comme une ombre au moment où elle avait le plus besoin. De lui, cet homme se tenait à nouveau dans sa maison. Il tomba à genoux. « Merci, dit-il, la voix tremblante. Mère des rois, merci d'avoir changé ma vie. » Rosemary le regarda, non pas avec colère ni avec douleur, mais avec paix. Elle posa doucement la main sur son épaule. « Je n'ai rien fait pour toi, murmura-t-elle. C'est Dieu qui l'a fait. Toute la louange lui revient. Parce que la vie ne dépend pas de ce que nous voulons ou de combien d'efforts nous fournissons. Elle dépend de la miséricorde, de quelqu'un qui choisit de te relever quand tu es trop brisé pour te tenir debout. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Rosemary ferma les yeux et laissa les souvenirs revenir. Pas la douleur d'avoir été abandonnée, mais l'amour qu'ils avaient partagé, les rires, les rêves, les moments qui lui avaient fait croire en lui avant qu'il ne disparaisse. Et maintenant, après toutes ces années, elle avait enfin trouvé la paix. Cette nuit-là, alors qu'elle sombrait dans le sommeil, quelque chose de profond s'éveilla en elle. Elle fit un rêve, pas un simple rêve, mais un voyage vivant à travers le temps. Comme si elle regardait un film de sa vie avec Matthew. Mais cette fois, elle ne revivait pas la douleur. Elle les revit, jeunes, amoureux, pleins d'espoir. Elle rêva du jour où ils s'étaient rencontrés, de son sourire, qui avait tout fait oublier. Elle rêva des sacrifices qu'il avait faits, comme vendre tout ce qu'il possédait pour qu'elle puisse obtenir son diplôme, sauter des repas pour qu'elle puisse manger, travailler tard pour que ses rêves à elle restent vivants. Elle rêva du moment où il lui avait offert le plus grand cadeau que l'on puisse faire, son rein. Il y a 35 ans, quand la maladie avait failli lui coûter la vie, il n'avait pas hésité. Il avait supplié les médecins de prendre ce qu'il fallait, juste pour la sauver. Elle rêva qu'il avait vendu le terrain de son père, non pour lui, ni pour son confort, mais pour payer ses frais d'hôpital, sans jamais lui en parler. Jusqu'à plusieurs mois plus tard, elle rêva de leur mariage. La joie, les larmes, les promesses murmurées sous les étoiles, et puis de leur lune de miel, 2 âmes unies par l'amour, croyant pouvoir affronter toutes les tempêtes ensemble. Les souvenirs affluaient, bruts, réels, magnifiques, comme si son cœur était enfin prêt à se souvenir, non seulement de la douleur, mais de l'amour qui l'avait précédé. Et pour la première fois depuis des années, il était déjà 10 heures du matin et Rosemary dormait encore. Ses domestiques étaient profondément inquiets. Ils frappèrent plusieurs fois à sa porte, l'appelant, mais sans réponse. De plus en plus préoccupés, ils appelèrent ses 2 fils aînés, Henry et Kenneth. Bien que les frères vivaient dans des villes différentes, ils répondirent immédiatement. Les domestiques expliquèrent la situation. Leur inquiétude se ressentait dans leur voix, tout comme chez Henry et Kenneth. Sans perdre une seconde, Henry donna des instructions. Il demanda au gardien et au chauffeur de forcer la porte pour vérifier l'état de leur mère. Puis, il ordonna à son propre chauffeur de l'emmener à l'aéroport le plus proche pour prendre un vol vers la maison de sa mère. À la maison, le gardien et le chauffeur s'apprêtaient à enfoncer la porte lorsque, soudainement, Rosemary se réveilla en sursaut. Elle regarda l'horloge. Il était 11h50. Encore étourdie, elle s'exclama « Jésus, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Lorsqu'elle prit son téléphone, elle fut stupéfaite de voir plus de 50 appels manqués et messages de la part de ses 5 fils et de leurs épouses. Les larmes aux yeux, elle serra le téléphone contre elle. C'est alors que Henry appela à nouveau, et cette fois, elle décrocha. En entendant sa voix, il poussa un soupir de soulagement. « Maman, dit-il, la voix tremblante d'émotion, que s'est-il passé? Tu nous as fait une telle peur, j'ai failli perdre la tête. » Rosemary expliqua qu'elle avait simplement dormi profondément et qu'elle n'avait réalisé l'heure qu'en se réveillant, choquée par le nombre d'appels manqués. Henry soupira de soulagement avant de reprendre. « Je remercie juste Dieu pour ta vie, maman. Tout le monde était fou d'inquiétude. J'étais même en route pour l'aéroport pour venir chez toi quand tu as répondu. » Pendant qu'elle parlait avec Henry, les autres fils et leurs épouses continuaient à l'appeler sans cesse. Lorsqu'elle finit par joindre Kenneth, il lui dit qu'il était déjà à l'aéroport, essayant de prendre un vol pour venir la voir. Après avoir parlé avec chacun d'eux et les avoir rassurés, Rosemary s'assit tranquillement. Enfin, seule. Son cœur était encore bouleversé. Elle repensait aux rêves, aux souvenirs, à l'amour, à la douleur. Cela semblait trop réel pour n'être qu'un rêve. « Il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça, » murmura-t-elle. Ce n'était pas un simple rêve.
Je dois parler à mon pasteur. » Quelques heures plus tard, Rosemary se rendit chez son pasteur. Elle lui raconta tout. Le rêve vif, les émotions qui l'avaient éveillée et la manière étrange dont elle s'était réveillée si tard. Le pasteur l'écouta attentivement, puis pria pour elle avec intensité. Lorsqu'il eut terminé, il la regarda avec gravité. « Maman Rosemary, dit-il, vous devez appeler votre ancien mari Matthew et vos 5 fils pour qu'ils viennent ici. Dieu veut révéler quelque chose d'important, et cela vous concerne. Tous. » Rosemary écouta avec attention, le cœur battant. Une fois rentrée chez elle, elle appela immédiatement ses fils. Sans hésiter, Henry et Kenneth, déjà dans le pays, acceptèrent de venir. Joseph, Joshua et Divine, vivant à l'étranger, supplièrent de pouvoir participer à la réunion par appel vidéo. Ils ne voulaient pas manquer ce que Dieu allait faire. Finalement, une date fut fixée. Tout était en place, et chacun le sentait. Quelque chose de grand allait se produire. Le lendemain matin, Rosemary appela Matthew pour lui parler de la réunion avec le pasteur. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle lui posa doucement une question qu'elle gardait dans son cœur. « Matthew, après notre séparation, pourquoi ne t'es-tu jamais remarié ?» Il marqua une pause. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres. Puis il parla. « Je me suis marié, » dit-il doucement. 5 ans après t'avoir quitté. Sa voix était chargée de souvenirs. Cette femme a eu 2 enfants. Pendant 10 ans, j'ai cru qu'ils étaient les miens. Ses yeux s'assombrirent sous le poids de la douleur. Puis, un des enfants est tombé gravement malade et avait besoin d'une transfusion sanguine. Lorsque j'ai voulu donner mon sang, le médecin m'a dit que mon groupe sanguin ne correspondait pas à celui de l'enfant. Il déglutit avec difficulté. C'est là que j'ai décidé de faire. Un test ADN, les résultats sont revenus. Il baissa les yeux. Je n'étais pas leur père biologique. Un silence pesant s'installa. Je m'apprêtais à confronter ma femme, reprit-il, quand elle m'a frappé d'une maladie si grave que j'ai failli mourir. Rosemary écoutait, le cœur serré. J'ai été hospitalisée, continua Matthew, et elle m'a abandonnée. Elle a tout vendu, mes biens, vidé mes comptes, pris tous mes papiers, même mes diplômes, et a disparu avec les enfants, sans laisser de traces. Sa voix se brisa. J'ai failli mourir dans cet hôpital, et quand j'ai enfin récupéré, je n'avais plus rien. J'étais revenu à zéro. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai galéré pendant des années. Aucun emploi ne fonctionnait. Sans mes diplômes, je ne pouvais pas trouver de travail stable. J'étais brisé, seul, oublié. Il prit une profonde inspiration. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de tout mon cœur, parce qu'il m'a ramené à toi, parce qu'il m'a montré sa miséricorde, et parce que toi, la femme que j'avais abandonnée, tu es devenue la raison pour laquelle j'ai retrouvé l'espoir. Je suis reconnaissant à Dieu, murmura-t-il, pour sa miséricorde et pour m'avoir reconnecté à toi. Rosemary l'écouta en silence, le cœur rempli de compassion. Elle le regarda et dit doucement, « C'est d'accord, Matthew, je suis juste heureuse que tu sois en vie. Toute la gloire et la louange reviennent à Dieu Tout-Puissant. Il mérite vraiment toute l'adoration. » 3 jours plus tard, Henry et Kenneth arrivèrent comme prévu pour la rencontre avec le pasteur. Quelques heures plus tard, Rosemary, ses 2 fils et Matthew montèrent dans la voiture et se rendirent chez le pasteur. Le moment était venu. Peu importe ce que Dieu voulait révéler, ils étaient prêts à l'entendre ensemble. Alors que la réunion commençait, les 3 autres fils de Rosemary, Joseph, Joshua et Divine, se joignirent à eux via Zoom depuis l'étranger. La pièce, aussi bien physique que virtuelle, était emplie d'anticipation. Le pasteur regarda Rosemary et Matthew avec une profonde révérence. « Madame Rosemary, tout ce qui s'est passé entre vous et votre mari n'était pas un accident, » dit-il. C'était la volonté de Dieu. Cela faisait partie de son plan divin. Il poursuivit doucement. « Monsieur, votre mission sur cette terre n'a jamais été d'avoir des enfants de votre propre sang. Votre mission était d'élever ces 5 garçons et de faire d'eux les hommes qu'ils sont aujourd'hui. C'était votre vocation. » Il prit une inspiration avant de révéler ce qui allait bouleverser les 2 époux jusqu'au plus profond de leur être. « La raison pour laquelle Dieu vous a séparés pendant 27 ans, continua le pasteur, est liée à quelque chose que Matthew a dit une nuit, la veille de sa disparition. » Rosemary écoutait, stupéfaite. « Vous aviez suggéré l'adoption, » expliqua le pasteur. « Vous vous souvenez ? Après 7 ans de mariage sans enfant, vous avez parlé de l'idée d'adopter un garçon et une fille. » Les yeux de Matthew s'écarquillèrent. Monsieur Matthew a réagi très fortement,
poursuivit le pasteur. Il a dit, Dieu m'en garde, jamais je n'élèverai les enfants de quelqu'un d'autre. Plutôt mourir. Je veux ma propre chair et mon propre sang. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Cette simple déclaration, dit le pasteur, est la raison pour laquelle Dieu a dû vous séparer. Parce qu'il savait que si vous étiez restés ensemble, Rosemary n'aurait jamais pu accomplir sa mission. Elle aurait essayé d'honorer vos paroles et ces 5 garçons seraient restés oubliés. Des larmes coulèrent sur le visage de Rosemary. Matthew baissa la tête, accablé. Tout, la douleur, la solitude, la séparation, n'avait rien de hasardeux. C'était une préparation pour le destin, pour un but, pour que des rois s'élèvent. Le pasteur continua d'une voix calme et remplie de révélations. Quand Dieu a vu que Matthew devenait un obstacle au plan qu'il avait pour toi, Rosemary, il a dû vous séparer. Non pas pour vous punir, mais pour te protéger. Pour protéger ton destin. Il les regarda tous les deux avec compassion. Dieu a respecté le choix de Matthew, dit le pasteur, et lui a permis de mener la vie qu'il voulait. Mais pendant tout ce temps, il préparait Rosemary, lui donnant l'espace, la force et l'opportunité d'élever ses 5 garçons. Il marqua une pause avant de livrer la vérité finale. Maintenant, Dieu vous a réunis à nouveau parce que sa volonté a été accomplie. Le but a été atteint. Ces 5 enfants qui étaient autrefois oubliés prospèrent aujourd'hui grâce à toi, Rosemary. Son ton s'adoucit. Et maintenant, il est temps pour vous deux de reprendre le chemin que vous aviez commencé ensemble il y a tant d'années. Silence sacré emplit la pièce. Vous étiez destinés à être ensemble, dit le pasteur. C'est pourquoi aucun de vous ne s'est remarié. C'est pourquoi personne d'autre n'a pu prendre la place de l'autre. Le pasteur ouvrit sa Bible et lut Ésaïe 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Rosemary et Matthew restèrent assis dans un silence empreint de crainte. Aucun blâme, aucune honte, seulement la compréhension, la grâce et Dieu, celui qui transforme la douleur en but, qui fait des chemins brisés des routes d'espérance et qui, en son temps parfait, ramène à la maison ce qui avait été perdu. Le pasteur poursuivit. Matthew était ignorant. Il ne comprenait pas son but, pourquoi Dieu l'avait créé. S'il l'avait su, il n'aurait jamais prononcé cette parole qui a conduit à 27 années de douleur, de lutte et de vie misérable. Le serviteur de Dieu parla avec sagesse. Parfois, dit-il, nous ne réalisons pas le pouvoir de nos paroles. Un mot mal placé peut détruire des vies. Une mauvaise déclaration peut changer des destinées. Il regarda droit dans les yeux de Matthew. Nous devons faire attention à ce que nous disons, surtout en ce qui concerne les plans de Dieu, car une fois dites, ces paroles peuvent bloquer les bénédictions, retarder le but et engendrer des années de souffrance inutiles. Un silence épais emplit la pièce, tandis que chacun absorbait la vérité. Un rappel puissant résonnait dans leur cœur. Faites attention aux paroles que vous prononcez, car un seul mot peut ouvrir ou fermer des portes pour toute une vie. Rosemary, ses 4 fils et Matthew furent submergés par l'émotion. Les larmes coulaient non plus à cause de la douleur, mais à cause de la révélation. Après un long silence, seulement interrompu par des sanglots discrets, Rosemary parla enfin. « Voilà pourquoi, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais cessé d'utiliser le nom Matthew comme nom de famille. Même quand il était parti, je n'arrivais pas à m'en détacher. » Elle regarda ses fils, les 5 rois qu'elle avait élevés. « Et tous mes enfants portent ce... » « Non, poursuivit-elle. Même quand cela n'avait aucun sens, Dieu continuait à écrire son histoire à travers nous. Un profond silence s'installa. Puis elle ajouta doucement, presque pour elle-même, « Dieu agit vraiment de manière mystérieuse. » Après ce moment, puissant, le pasteur s'avança avec une prière, avec amour et avec un but divin. Il réconcilia officiellement la famille qui avait été séparée pendant plus de 27 ans. Un nouveau chapitre venait de commencer, non seulement pour Rosemary et Matthew, mais pour toute la famille. Dieu avait toujours prévu cette réunion. Quelques mois plus tard, Rosemary et Matthew se remarièrent, non seulement comme mari et femme, mais comme partenaires, renaissants par la grâce. Leurs 5 fils et leurs familles se réunirent dans la joie pour célébrer, danser, rire et honorer l'amour qui avait été restauré. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une réunion de destinée. À partir de ce moment-là, la famille commença à vivre des percées extraordinaires.
les portes de la faveur s'ouvrirent largement. Les opportunités affluèrent. Les bénédictions débordèrent. Rosemary et Matthew voyagèrent ensemble, travaillèrent ensemble, servirent ensemble, touchant des vies partout où ils allaient. Ils nourrissaient les affamés, réconfortèrent les solitaires, soutenaient les orphelins, se tenaient auprès des veuves, poursuivant l'héritage d'amour qui les avait toujours définis. Quand Rosemary eut 63 ans, l'œuvre de sa vie attira l'attention de la nation. Elle fut nommée par le gouvernement fédéral ministre des Affaires humanitaires et de la condition féminine en reconnaissance des innombrables vies qu'elle avait sorties de la pauvreté et du désespoir. Ce fut un moment d'honneur, non pour le pouvoir, mais pour le but. Une femme autrefois brisée par la vie, désormais à la tête du pays, toujours au service des autres, avec le même cœur qui avait jadis ouvert sa porte à 5 garçons rejetés. Et au fil des années, Rosemary, Matthew et leur famille grandissante vécurent ensemble dans le bonheur, la santé et l'harmonie, entourés de petits-enfants, aimés de tous, inspirant chacun. Votre douleur n'est pas votre fin. Elle pourrait être le point de départ de votre plus grande mission. Rosemary fut autrefois brisée, abandonnée et sans enfant. Mais de cette douleur est née une légende. 5 garçons élevés en rois, d'innombrables vies transformées, une nation inspirée. Vos blessures les plus profondes peuvent devenir votre plus grand appel. Les paroles que vous prononcez ont du pouvoir. Elles peuvent bâtir ou détruire des destinées. Les paroles irréfléchies de Matthew lui ont coûté 27 années de joie, de paix et de famille. Faites attention à ce que vous dites, surtout à propos de votre avenir, car les mots façonnent le monde. Les plans de Dieu dépassent notre compréhension, mais ils sont toujours bons. Ce qui ressemblait à de l'abandon était en réalité une préparation divine. Ce qui semblait être un rejet était une redirection vers le destin. Faites confiance à Dieu, même quand vous ne comprenez pas le chemin. La vraie bonté ne passe jamais inaperçue. Le monde peut ne pas la voir, mais le ciel la récompense toujours. Rosemary a passé des années à servir dans l'ombre, à élever 5 garçons rejetés, à nourrir des enfants affamés, à pardonner un homme brisé, à donner sans rien. Attendre en retour. Elle ne l'a pas fait pour être reconnue. Elle ne servait pas pour les applaudissements. Elle donnait, car son cœur était rempli d'amour, et Dieu l'a honorée. Non pas avec de simples richesses, mais avec de l'influence. Non pas avec la célébrité, mais avec la faveur divine. Non pas avec des titres, mais avec un but bien plus grand qu'elle ne l'aurait imaginé. La vie de Rosemary nous enseigne que lorsque vous vivez pour élever les autres, le monde finira par se lever pour vous. Pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous le méritiez. La miséricorde transforme plus de vies que le jugement. Rosemary a pardonné, aimé et restauré au lieu de garder de l'amertume. Sa miséricorde n'a pas seulement guéri Matthew, elle a transformé des générations. L'héritage ne se définit pas par le sang, mais par l'impact. Rosemary n'a pas donné naissance à des rois, elle les a élevés. Elle a nourri les affamés, soutenu les pauvres et servi les oubliés. Voilà le plus vrai des héritages, un héritage fondé sur l'amour et le service. Si cette histoire a touché ton cœur, changé ta perspective ou ravivé ton espoir, ne la garde pas pour toi. Clique sur le bouton « J'aime », laisse un commentaire avec ton moment préféré. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Parce que parfois, les plus forts d'entre nous ne sont pas ceux qui sont nés grands, mais ceux qui, à travers la douleur, ont choisi l'amour malgré tout. Merci d'avoir regardé, restez bénis, restez inspirés, à la prochaine.